Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, nous allons effectivement parler livres et plus particulièrement livres de collectionneurs ou d'historiens d'armes anciennes. Alors, cette vidéo n'est pas exhaustive, mais nous en profiterons pour présenter quelques ouvrages physiques, des magazines et des livres numériques. Comme vous le voyez, j'ai dédié un étage de ma bibliothèque à tout ce qui est livres sur les armes et l'histoire des armes de collection. Il n'y aura pas de liste d'achat, je pense que vous êtes assez grand pour trouver vous-même. Vous avez aussi la vidéo FAQ que j'avais fait à ce sujet qui répondra à toutes vos questions. J'ai une assez belle montagne de livres à vous conseiller et je vous laisse juger à l'épaisseur. Je suis assez fier aussi d'avoir eu autant de cadeaux parce que tous ces livres-là, ce sont des cadeaux. Et vous voyez que ça prend quand même de la place, mais ça on y reviendra. Donc je vais vous présenter chaque livre un par un, en feuilletant les pages qui me semblent les plus intéressantes, sans aller trop dans le détail. Mais vous aurez les auteurs et les livres et ce que j'en pense. Nous allons donc attaquer cette partie livre. Je commence par ce livre Armes à feu de légende chez Larousse. Donc c'est bien l'ouvrage de référence pour les collectionneurs et les passionnés. Alors je sais pas qui a mis ce titre. Des premiers mousquets au revolver les plus récents. Bon. C'est un peu galère de filmer parce que c'est un livre qui est assez imposant. Donc ça se présente comme ça. Je vous montre. On regardera plutôt la partie armes anciennes. Là, vous avez les crédits, c'est important. Et là, on voit comment c'est fait. Donc, on commence par le début. Avec des tableaux. On a des spécifications. Des photos. Donc, sur des spécimens qui sont quand même plutôt rares. Et on arrive doucement sur les différents systèmes. Donc là, on va passer par le rouet jusqu'au silex, la percussion, l'artillerie, au système à broche, l'arrivée du revolver, les armes de chasse, à des armes beaucoup plus modernes comme ce Lebel, ce Schmidt-Rubin, ce Stehr, les Mauser et leurs copains. Et donc on arrive, comme je vous l'avais dit, à des choses plus modernes. Et donc là, ça m'apprend énormément de choses, moi qui ne connais pas bien ce sujet-là. Donc tout ce qui est armes modernes. Là, on a quelque chose de super intéressant, on a les munitions d'avant 1900. Donc pour un collectionneur comme moi, c'est très intéressant. C'est assez complet, je dois dire. Et très important, on a un glossaire. On est quand même sur un livre de 320 pages, donc c'est normal qu'il n'y ait pas tout. Vous voyez le prix. Un ouvrage très intéressant. Alors on avance, là on a Le Grand Arc, chez De Noël, par Robert Hardy, qui n'est plus publié, donc assez rare à trouver, et généralement assez cher. On n'est plus sur les armes anciennes, sauf si on considère que l'arc est une arme ancienne, pourquoi pas. Mais c'est un sujet que je traite déjà sur la chaîne depuis quelques temps, et je ferai une vidéo un peu plus sérieuse sur le sujet quand je le pourrai. Donc on a les origines de l'archerie, au développement de l'archerie en Angleterre, aux grandes batailles, par exemple Crécy, son utilisation dans d'autres continents, des informations sur les facteurs d'arc, donc c'est ceux qui fabriquent des arcs traditionnellement et artisanalement. On a même un peu de balistique avec le paradoxe de l'archer, donc qui est bien expliqué ici. Donc voilà ce que je disais sur les facteurs d'arc, donc c'est très bien développé. Autant bien sur l'histoire à travers les siècles que sur la fabrication, les projectiles et la balistique. On a même des informations sur les positions, la confection de cordes. On pourrait faire une vidéo là-dessus aussi si ça vous intéresse. Et on a même des trucs très techniques pour la fabrication. Donc on va vraiment de la vulgarisation à la technique pure, c'est assez incroyable ce bouquin. Donc pour les archers, Le Grand Arc est un ouvrage indispensable. On attaque La Passion des armes à feu, superbe livre. Donc les très belles pièces des grands armuriers Joseph G. Rosa et Robin May, avec 135 illustrations en couleur.
Et c'est avec ce livre que j'ai fait mes plus anciennes vidéos. D'ailleurs, j'en parle sur la vidéo de Saint-Étienne qui a déjà 2 ans, où je développais déjà l'idée d'avoir des supports physiques pour s'enseigner plutôt que de lire des choses sur Internet sans en vérifier les sources. Là, on a vraiment un ouvrage qui est super renseigné, pour le résumer, de l'invention de la poudre jusqu'aux dernières armes d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont un jour une arme en main, ou qui aiment regarder, tout simplement, ou les collectionner. C'est un livre qui est richement illustré, comme vous l'avez compris, avec des pièces d'exception, vraiment. Paru chez Grund, on le trouve assez souvent en bourse aux armes, en brocante. C'est pas un livre qui est très épais, mais il a le mérite d'être super bien organisé. Donc, vous voyez la table des matières. Et l'on commence de la poudre, le système à mèche et Airway. On a toujours des très beaux tableaux dans ce genre de livre, ça c'est cool. Comme pour le Larousse, on passe bien évidemment au silex, à la percussion, avec cette magnifique pièce un peu bling bling. Système à coffre. Donc ça suit un petit peu la même logique que le livre d'avant, le Larousse. On arrive sur le revolver, donc Patterson. On a du Dragoon, du 51. On a un peu de tout. C'est assez chouette. Et là, on arrive à la percussion annulaire, percussion centrale. Tout ce qui est cartouche métallique. Smith & Wesson. Et là, on arrive sur du moderne assez rapidement. Donc on a même des infos sur les lance-fusées. C'est pas toujours le cas, donc ça c'est assez cool pour celui-ci. Toujours une partie sur les armes de chasse. Pour ceux qui aiment le moderne, vous êtes servi également. Le développement des armes à canon rayé. Des armes plus modernes, fin 19e, début 20e. Aux armes à répétition et automatiques. Donc là, pour les amateurs de Thompson, par exemple, on a aussi des tableaux et des illustrations d'armes automatiques. Il y a une partie intéressante sur tout ce qui est pistolet semi-automatique. Ça rappellera des souvenirs à certains. Le fameux C96 que j'adore. Le Luger. PPSH. Une Sten. Et une table des matières assez bien faite. Donc là on est sur un livre d'à peine 100 pages, comme vous le voyez, mais qui me semble être une très bonne introduction pour un historien ou un collectionneur. J'ai conscience que la vidéo risque d'être assez longue. Autre livre qui m'a beaucoup servi au début de la chaîne, L'arme à feu portative française de Maurice Cottaz, pour les plus patriotes d'entre nous. On est sur un livre en noir et blanc qui traite de l'arquebuserie française. Il y a surtout énormément de texte. Pour les images, beaucoup en noir et blanc. Mais c'est pas grave. C'est très intéressant de voir des documents historiques de la sorte. Et ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Le silex. Passant par la percussion. Jusqu'au système à broche. Ouais. Le revolver Javel. Qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Le fusil gras. Le fusil à tabatière. Donc assez intéressant. Vous voyez, on a aussi les petits bulldogs, les petits vélodogs. Il y avait tout à l'heure des pan pistoles comme celui-ci. Le protecteur. Vélodog. Rouchouz, si je me trompe pas, le gaulois, donc je le connais bien. Et quelques armes plus modernes. Donc là, on est vraiment sur les 3/4 du livre, sur vraiment ma période à moi. Et là, ben, on est sur quelque chose que je connais moins, donc ça m'intéresse aussi. Même si je ne maîtrise pas. Voilà, donc livre super intéressant. Encore une fois, les armes de chasse. Le système Buffalo. Et en parlant de système français, on va arriver directement au système à broche, mais sur un autre livre, ou système de Faucheux. Nous avons donc un livre sur le système à broche, appelé en anglais Pinfire System.
Donc c'est en anglais, ou Système le Faucheux. Écrit par Gene P. Smith et Chris C. Curtis. Vous l'avez compris, le système à broche sera traité dans ce livre en long, en large et en travers. J'ignore si certains d'entre vous sont anglophones, mais dans tous les cas, même au niveau des images, ça vaut le coup. On a des indications sur tout ce qui est fondation, marquage d'épreuves, français, belge, anglais, et on a des tables à poinçons. Donc ça, c'est vraiment excellent. Vraiment excellent. On a tous les schémas détaillés, des systèmes à broche, les revolvers type le Faucheux, les fusils de chasse. C'est assez incroyable. Je vais passer parce que c'est quand même très technique. Les revolvers à broche militaire. Là, on a un petit berlock. Voilà. Les revolvers le Faucheux. Les revolvers type le Faucheux aussi. On a vraiment tout. On a des lettres d'époque, on a des photos. Ça mériterait une vidéo, ça aussi, sur le système à broche. Les poivrières. Vraiment incroyable. On a aussi la page que vous avez pu voir assez rapidement. Donc un petit livre de 215 pages, mais avec énormément d'informations sur un seul système. Donc là, on est vraiment sur un livre de spécialiste. Encyclopédie visuelle des pistolets et revolvers du 16e à nos jours par Frédéric Miat. Je sais pas comment ça se prononce. Chez Bordas. Donc très bon livre d'introduction pour le collectionneur. Et je parle bien d'introduction. On va pas trop développer sur celui-ci. Il est un peu comme le Larousse. Donc c'est vraiment la même chose. Du développement, rouet, mèche, en passant par la percussion, jusqu'aux armes modernes. Par contre, là, on a vraiment plus d'informations. C'est beaucoup plus riche. Il y en a un troisième de ce type-là que j'ai, qui est malheureusement beaucoup moins bien renseigné. Et pour chaque arme, on a une fiche info, c'est super intéressant de ce côté-là. Faire attention aux traductions par contre. Mais ça, c'est une autre histoire. Vraiment, du rouet jusqu'à l'arme moderne. Sur un livre assez bien fait. Ça me rappelle Resident Evil 4, le Matilda. En fait, eh ben c'est un HK. Avec une table des matières, comme toujours, et 200 pages environ. Donc là, on va pas rentrer dans les détails, c'est vraiment très généraliste, mais ça donne une vue globale fort sympathique. Un peu le même concept que le livre d'avant, mais pour les armes anciennes seulement. Armes à feu anciennes chez Grund. Voici les auteurs. J'aurais beaucoup de mal à vous prononcer leur nom. Et c'est un livre qui s'adresse aux amateurs, aux collectionneurs, aux passionnés d'armes à feu anciennes, avec des spécialistes incontestés. Et ça, je vous invite à vérifier parce que le problème, c'est qu'on a un peu tendance à croire tout le monde sur tous les sujets et on a la flemme de vérifier. Et donc là, on commence carrément par le canon à main, en passant par le rouet avec des illustrations incroyables. Le silex, bien entendu. Ce qui est bien, c'est que là, on va vraiment dans le détail. On n'a pas de fiche info comme tout à l'heure, mais on va vraiment dans le détail. Et ça, c'est très important. On a des pièces d'exception, et beaucoup moins de trucs lambda que tout à l'heure. Et on a des choses vraiment très pointues, avec les termes à connaître. Je suis le premier à faire des erreurs, et là, on a l'occasion de les corriger. Donc pourquoi pas. Vraiment très loin dans le détail. On va sur le type de crosse. Et c'est assez dingue. Et le mieux, c'est les tables à poinçons, les munitions. Donc ça c'est très intéressant, je sais pas si ça se trouve encore. Encore une fois, vous vous débrouillez si ça vous intéresse. 255 pages de bonheur pour le collectionneur d'armes anciennes. Nous sommes à la fin de ma collection de livres.
avec l'incontournable livre de Dudley Pope, Les armes à feu, que l'on trouve quasiment chez chaque collectionneur et dans chaque bourse aux armes. C'est une encyclopédie qui reprend le même schéma que beaucoup d'autres que l'on vient de présenter. Donc je vous laisse lire la table des matières. Beaucoup d'illustrations de qualité, avec de l'artillerie aussi. Ça c'est un petit plus. Des mécanismes vus de près, des accessoires, des platines, un passage sur les grands armuriers. Et là on parle de fabricants d'armes. Des schémas qui sont très intéressants. Celui-ci vous le trouverez très facilement me semble-t-il. Et un peu comme sur les autres livres, plus on avance, plus on progresse dans le temps. Les munitions, et on passe directement des munitions à de l'artillerie lourde, Gatling et compagnie. Donc là on a le schéma, ça peut en intéresser certains. Le protector qu'on a vu tout à l'heure, l'aviation. De ce côté-là, il est assez intéressant, parce qu'il aborde des thèmes qu'on n'a pas forcément vus sur les autres livres. C'est assez complémentaire. Pistolet moderne. C'est un livre de à peu près 250 pages. Il n'est pas super complet, mais en même temps il traite de beaucoup de thèmes et il est fort beau, mais il prend pas mal de place. Enfin, pour clôturer la partie livre, on a Armes à feu, l'encyclopédie visuelle, chez l'Imprévu, avec plus de 1000 illustrations en couleur. Donc effectivement ça promet. C'est un beau livre, avec de belles images. Donc je vous montre rapidement le programme, et ça a été écrit par un certain Chris McNabb. Et lui, je suis pas sûr que ce soit un excellent historien. En tout cas, on a une introduction assez facile à comprendre. C'est plutôt bien vulgarisé, ça c'est très bien. C'est un peu le même principe que les autres livres, en un peu plus court. Et c'est là que le concept du livre va peut-être vous intéresser, c'est qu'à chaque fois on a une fiche technique sur une arme, avec toutes les informations et une rapide présentation historique. Alors le problème de ce bouquin par contre, c'est qu'il y a pas mal d'erreurs. Je sais pas si c'est des erreurs de traduction, je sais pas si c'est des erreurs d'information, il y en a aussi. Mais sur celui-ci, vous avez pas mal d'approximations ou même d'erreurs, donc faites attention quand même. On revient à ce que je disais tout à l'heure, à ce que vous lisez, ce que vous répétez. Parce que des fois, c'est faux. Ça reste un beau bouquin, on retrouve toujours un peu les mêmes pistolets, les mêmes revolvers. On a des vues de coupe, ça c'est bien. On a toutes les époques, ça aussi c'est bien. Vous n'allez pas rester dessus très longtemps. Mais c'est important d'avoir ce genre d'ouvrage chez vous. Les carabines de chasse, la fabrication. Tout ce qui est semi-automatique, full auto. Il y a de belles images, en tout cas. Et il faut approfondir chaque information que vous lisez là-dedans, ça c'est sûr. Et on a la promesse des 1000 images qui est largement tenue, avec un glossaire, sur un livre qui fait quand même 304 pages. Deuxième partie de cette vidéo qui risque d'être longue, on a aussi une grosse pile. Il s'agit des catalogues et magazines. Donc quand on fait une recherche, c'est bien aussi de prendre des articles spécialisés. Par exemple sur le pistolet Le Gaulois, ou certaines pièces anciennes, j'ai acheté des magazines exprès pour trouver mes informations. Donc ça vient carrément en complément des livres pour approfondir dans le détail le sujet de votre choix. En préambule des catalogues, là, dans ma bibliothèque, on trouve aussi, j'ai mis mes factures, et là, toutes les astuces de restauration, travail du bois, que l'on m'a donné. Donc pourquoi je vous parle de ça? Donc pour les factures, déjà, vous connaissez un peu comment ça marche pour tout ce qui est en catégorie C.
Ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Par contre, vous devez savoir que, même pour la catégorie D, il vous faut garder toutes vos factures et passer par un professionnel. En tout cas, c'est le cas depuis 2018. Très important. Ensuite, quand on vous donne des astuces, moi j'ai mis une petite photo là, que je trouvais jolie, sur mon porte-revue. Quand on vous donne des documents, ben c'est bien aussi de pouvoir les imprimer au cas où les mails se perdent, dans le cas où vos recherches se perdraient, et d'en faire un petit porte-revue. Ça c'est juste une petite astuce. Faites gaffe quand même, donc à savoir que ce sont des documents privés, à usage privé. C'était juste pour faire une petite aparté. Donc je ne vous montrerai pas le contenu de tout cela, évidemment. Donc pour les magazines, on va commencer sur ce qui me semble être le plus important quand on est un collectionneur en France. C'est les catalogues de la manufacture française d'armes et cycles de Saint-Étienne. Il se trouve que j'en ai deux en format physique, mais selon moi, le plus important serait d'avoir au moins un, c'est celui de 1900. Moi je l'ai en livre électronique. Pourquoi c'est important? Dans ce catalogue, vous voyez la date 1894, vous avez des armes qui sont antérieures à 1900. Donc qui sont potentiellement, voire très probablement, en catégorie D. Encore une fois, tout à l'heure je vous ai parlé de facture. Normalement, quand vous achetez quelque chose, vous avez un procès-verbal ou une facture de professionnel attestant de la classification de telle ou telle arme. Mais ça reste super intéressant. Déjà, vous avez de la documentation d'époque, puisque c'est une réédition d'un catalogue de 1894, avec les différentes platines de l'époque. Vous voyez les prix aussi, ça peut être assez intéressant de faire des comparatifs par rapport à ce qu'il y a maintenant. Il y a des informations sur les poinçons, des modèles. Donc par exemple là on est sur des fusils à broche. Et là, on voit déjà des modèles à percussion centrale de fusil de chasse avec différents types de clés. Notamment celui-ci, qui a gagné... Est-ce qu'il a gagné un prix celui-ci? Pas sûr. Donc, vous avez des choses vraiment très très intéressantes. Et puis c'est pareil pour vos recherches. Tac. Moi... Là, j'ai carrément toutes les vues découpées du pistolet Le Gaulois, des informations sur les Vélodog, dans les calibres d'époque, pareil pour les Bulldogs. Donc c'est super important. Par exemple, il y avait de la doc sur ma vidéo du Fagnus Macaire. Eh bien, elle provient d'ici. C'est très 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 intéressant d'avoir ce genre de choses. Là, le 92. Donc pareil, il y a des exceptions. Hein. Par exemple, le 92 militaire, il n'est pas en catégorie D, on est d'accord. Mais il y a plein de choses intéressantes. Par exemple, les pistolets de poche, donc ce qu'on appelle les pistolets de vénerie parfois. Les carabines de braconnier, c'est vraiment fascinant. Et ça, je vous invite vraiment à les avoir. Vous les prenez en e-book, vous les prenez... les cannes épées. Voilà, je connais un de mes abonnés qui va être intéressé par cette double page. Donc super important. Continuons avec le catalogue de Manu France de 1910. Donc toujours la même chose que celui de 1894. Même principe, mais pour des armes plus récentes. On a toujours des trucs sur le Gaulois, ça c'est cool. Mais on a aussi, on commence à avoir des revolvers renforcés à brésure. On a les cycles aussi, puisque c'était une des spécialités. Et on a les premiers pistolets à gaz liquéfié. Giffard. On a de la carabine de jardin. Une Buffalo Lebel, appelée vulgairement Lebel scolaire par beaucoup de collectionneurs. Il y a des trucs encore plus dingues, comme le pistolet Buffalo que j'ai. Et là, on a des trucs
assez intéressants. Vous allez en reconnaître certains. Le C96, le Luger. Enfin bref, passons. Intéressant d'avoir ce type de document d'époque. Je vais aussi avoir des catalogues de musées, comme celui de la région de Vinnitsa, où je suis allé, donc c'est intéressant aussi d'avoir des souvenirs d'endroits où on a été. Avec des armes anciennes. Et moins anciennes qu'on a pu rencontrer dans ces musées. Donc ça aussi, ça me tenait à cœur de vous le montrer. Il y a des catalogues aussi un peu moins bien qu'on peut avoir parce que c'est des cadeaux. Donc comme Raid numéro 1, bon, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui se vendait dans les années 80 en termes de coutellerie. Dessus, on a quelques pages de collectionneurs aussi, mais pas grand-chose de très intéressant pour nous. Le plus important quand on fait des recherches, c'est d'avoir des articles spécialisés sur la question. Donc là, en l'occurrence, j'ai la Gazette des Armes numéro 16 sur le pistolet le Gaulois. Là, il est comparé avec le Protector. Et j'ai jamais rien vu d'aussi complet sur le sujet. Donc avec des photos, des documents d'époque. Enfin, là, celui-ci, en l'occurrence, j'ai l'original dans un coffre. On a la fiche technique, super important. Même si on peut vérifier les choses quand on a les exemplaires, il vaut mieux avoir ce qu'il faut. Donc là, pour l'article, il a été écrit par Pierre Laurin. Donc on parle de mitrailleuse de poche, c'est le prototype du pistolet le Gaulois. Et donc, ce sera la base d'une prochaine vidéo. Un peu moins pertinent, mais toujours intéressant. Petit magazine sur la métallurgie artisanale de SBT, supplément bimensuel numéro 371. Ça nous apprend pas mal de techniques de forge. Pour la culture générale, c'est excellent. Toujours la Gazette des Armes, poudre noire numéro 114 mensuel, où nous avons un article exceptionnel de Clergeau sur le pistolet le Gaulois, qui m'aidera à faire ma vidéo sur le sujet. Et puis on trouve d'autres articles très intéressants pour les collectionneurs, même si je prends ce type de magazine pour des articles précis. Et pour conclure, quand on est collectionneur, on doit s'intéresser à l'histoire. Et bien entendu, aussi sur des époques qu'on connaît mal, comme moi, la Première Guerre mondiale. Ce qui va m'intéresser, ça va être des photographies ou des gravures ou des dessins d'époque. De l'artisanat de poilu, ça j'en ai en plus. Et il y a même un article sur les journaux de guerre. Si ça vous intéresse, j'ai une belle collection de journaux de guerre pour ceux qui aiment bien. Bref, c'est important d'avoir des livres physiques, d'avoir une collection à portée de main, de vérifier la légitimité des auteurs, mais il faut aussi penser à sa moitié, et pour ça, il faut aussi avoir des e-books. Ça vous évite de transformer votre logement en entrepôt. Nous arrivons à la troisième et dernière partie de cette vidéo, pour la partie e-book, donc numérique. Et pour cela, je vais vous montrer quelques livres très intéressants sur le sujet de la collection. On va commencer par le Flederman's Guide. Regardez, ça vous dit quelque chose, ça? Alors, là je le regarde dans le mauvais sens, mais le Flederman's Guide, c'est un bottin, globalement. C'est pour ça que j'ai choisi de le prendre en e-book. C'est littéralement un bottin qui comprend tous les modèles, tous, de toutes les marques, des armes américaines du 19e siècle.
Donc c'est vraiment une folie. Il vous indique la valeur approximative des pièces en dollars, mais comme ça change tout le temps, ça il faut pas s'y fier. C'est en noir et blanc, mais vous avez vraiment toutes les infos qu'il vous faut. Bien sûr, ça peut pas être exhaustif sur un livre de cette taille-là, et c'est assez incroyable. Donc là, je vous montre assez rapidement. On a tous les Colt, les Marlin, Winchester, Smith & Wesson, les Derringer. On a vraiment tout. Ça, c'est vraiment, paraît-il, la Bible des armuriers, en tout cas qui font de l'arme ancienne. Et je comprends pourquoi, il y a vraiment tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc je peux pas tout faire défiler, mais je vous conseille de l'acheter. Je vous conseille également le petit manuel d'armurerie de Barret. Ça se trouve sur des sites d'archives. Encore une fois, je vous laisse vous débrouiller pour vos recherches, comme des grands, ou regarder ma vidéo FAQ 1000 abonnés, où vous aurez la réponse pour savoir comment trouver ce type d'informations. Bon, c'est globalement assez intéressant, mais très pointu. Dans le genre pointu, on a aussi l'encyclopédie Bécor. Il n'y a pas beaucoup d'images, mais ça nous permet d'avoir les bonnes terminologies, et c'est très important. Toujours dans les sites d'archives, le manuel de l'armurier par Paulin Desormeaux. Livre du 19e siècle. Donc là, c'est vraiment que de la théorie. Ça, c'est vraiment pour les plus nerds d'entre vous. Dans le genre, on a aussi le manuel de l'arquebuserie, toujours disponible sur des sites d'archives. C'est vraiment intéressant, mais c'est encore une fois très pointu. Ça, par contre, c'est cool. On trouve aussi dans les sites publics d'archives des livres tels que l'étude mécanique de la platine de fusil. Ça peut être utile quand on veut restaurer une platine de fusil à percussion. Je vous invite quand même à regarder vraiment les archives, puisque là on a par exemple le dictionnaire des arts et manufactures de l'agriculture des mines. Donc pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, eh bien c'est assez génial. Voilà, donc sur le domaine des armes à feu de la collection, j'en ai quand même un paquet de livres, mais je vous invite à les acheter, enfin à en acheter en tout cas, à vous renseigner quand vous faites des recherches, plutôt que de croire n'importe qui. Donc ce sera tout pour la partie e-book. Ça reste une vidéo introduction non exhaustive. En conclusion, je pense qu'il est important de renseigner vos recherches. Internet c'est bien, mais quand vous achetez un livre, vous avez plus facilement l'assurance de découvrir des professionnels passionnés et historiens, plutôt que de croire sur parole des spécialistes sous pseudonyme sur Internet et sans source. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous remercie encore une fois pour le visionnage.